Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on est parti pour un nouveau message. Je vais prendre l'oracle des Médéors. Ça fait une éternité que je ne l'ai pas utilisé en guidance collective. Luciole, stop. Stop. Ok, alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qu'est-ce qu'il se passe? Bon, on a le bonheur, c'est très bien. Ça commence. Ça commence bien. Ok, le bonheur total, l'acceptation aussi, le lâcher prise, le fait de se laisser porter, de se laisser aller, de ne s'inquiéter de rien. Hein. Le bonheur total est aussi une notion de paix d'esprit, de paix intérieure. Okay, le bonheur total, peu importe tout ce que vous avez dans votre vie, si vous n'avez pas une paix d'esprit, une paix émotionnelle, vous n'êtes pas dans le bonheur. Donc là, on nous parle de l'atteinte d'un état intérieur. On vous rappelle aussi ici que votre état intérieur est ce que vous avez de plus précieux. Je disais ça dans une guidance il n'y a pas très longtemps. Hein, votre taux vibratoire et votre état intérieur sont votre ligne directe avec l'univers. Donc votre état intérieur est ce que vous avez de plus précieux. Donc ce qu'on vous dit aussi ici, c'est ne laisser rien ni personne, ou en tout cas le moins possible, affecter cet état-là. Le bonheur n'est pas une question de personne, pas une question de personne, de ressources, de possessions et de choses comme ça, c'est un état d'être. Cette carte-là, elle nous parle de ça. Parce que moi, ce qui me parle ici, c'est la position de la sirène. C'est le côté « je me laisse porter, je ne m'inquiète de rien, je sais que j'arriverai à la surface à un moment donné, j'arriverai où je dois y aller, où je dois aller. » Voilà, je laisse flotter, je laisse passer, je m'en remets à plus grand que moi. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette carte, donc il y a le nettoyage profond, ok. Donc on ne peut atteindre cet état-là que par un nettoyage profond, hein. Sinon nos blessures à l'intérieur, nos traumas se manifestent toujours. Hein. Je rappelle que le trauma n'est pas un souvenir, c'est une réaction. Et donc au travers de nos réactions, on crée notre propre malheur. Voilà, on a le bonheur total, le nettoyage profond et l'apaisement des émotions. Donc pour certains, on vous dit, vous allez vers ça, de toute façon, vous allez expérimenter ça bientôt, hein, et puis on a la réussite derrière. Donc on vous invite ici à croire que ce cheminement de libération émotionnelle, libération transgénérationnelle, libération karmique, souvent dans cet ordre-là, c'est ce qui va vous amener vers le bonheur, vers cet état intérieur on me dit de largesse, c'est-à-dire de s'autoriser, voilà, de s'autoriser à être, de s'autoriser à vivre, sans devoir être productif, sans devoir être efficient, sans devoir tenir des promesses, sans devoir se mettre au service, enfin se sacrifier, être en servitude face aux autres, sans devoir rien devoir à personne. Alors bien évidemment, on reste dans la matière, on reste dans une société, hein, tout ça a des limites, mais malgré tout, cet état intérieur, une fois qu'on est détaché des autres, il est atteignable, peu importe les difficultés liées à la matière, d'accord? Et se détacher des autres, c'est quoi? C'est avant tout se détacher de ses blessures, des émotions enfouies, notamment en les détachant de nous, en les laissant partir, en les libérant. Donc pour certaines personnes, on vous dit ici, le bonheur, il est atteignable, bien évidemment. Mais il faut passer par là. Voilà, il faut passer par là. Ça n'est pas en sautant, en allant de relation en relation que vous trouverez le bonheur. Ça n'est pas dans les possessions que vous trouverez le bonheur. Ça n'est pas dans un nouveau travail que vous trouverez le bonheur. Parce que vous irez dans ce nouveau travail et vous irez dans cette nouvelle relation avec vos anciens emmerdes. Voilà, et ils vous suivront à l'autre bout du monde, il n'y a pas de problème. Mais là, j'ai un processus de nettoyage qui est en train d'arriver à son terme. D'accord, où il y a une grande réussite. Pour certains, vous pouvez avoir, je sais pas, on me dit des effusions au niveau du corps, hein, d'accord, des difficultés au niveau du corps, il va y avoir un changement par rapport à ça, quelque chose qui est en train de se passer. Donc vous réussissez à dépasser quelque chose ici, c'est très très positif.
ce processus de nettoyage profond que vous avez mis en place, pourquoi vous l'avez mis en place, va porter ses fruits. Il va y avoir un apaisement, notamment au niveau d'un état intérieur, et il y a des émotions qui vont se calmer. Alors, on me dit ici, ça peut être une période, d'accord ? Il y a pu y avoir une période assez instable au niveau émotionnel que vous n'avez pas forcément comprise. Et donc, sans doute qu'il y a eu un gros nettoyage là-dessus, hein, et vous allez pouvoir retourner dans une période d'accalmie, notamment intérieure, de calme intérieur. Donc, il y a peut-être un processus d'épuration en ce moment. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, j'ai une notion de période ici, c'est sans doute la période. J'ai changement imminent, donc on a bien quelque chose qui va porter ses fruits, qui va changer bientôt. Alors pour certaines personnes, peut-être qu'on vous annonce une période de trouble, et pour certains, on vous dit vous allez bientôt en sortir avec ce côté. De toute façon, la vie, elle est faite de haut et de bas. Hein. Ça n'est pas parce qu'on s'embarque sur la voie de la spiritualité qu'on va arrêter de devoir gérer la vie, la matière, les difficultés émotionnelles, mentales. Absolument pas. Hein. C'est toujours présent. Il n'y a pas quelque chose qui ferait que ça s'arrêterait, mais notre état intérieur nous permet de ne plus nous mettre dans tous nos états dès qu'il y a une contrariété qui arrive. Hein. C'est ça en fait. Hein. L'apprentissage, le chemin, c'est ça avant toute chose. Hein. On a la libération d'un blocage. Ouais. Et on a on me dit de la mettre là, sur le trimestre en cours, d'accord. Donc ça n'est pas ça. La dernière carte, s'il vous plaît. Hop. Et on a l'évidence. Et les réponses qui tardent. Donc un processus en cours. Processus en cours sur des difficultés, des conflits intérieurs qui sont toujours présents, qui n'avaient peut-être pas été verbalisés ou qui demandent à être verbalisés. Hein. Il y a bien quelque chose ici qui est à sortir de vous, par la voix, par la communication, par l'expression. On n'est pas dans la créativité ici, on est dans l'expression, ce qui est un petit peu différent. Qui vous a fait passer ou qui vous fait passer ou qui vous fera passer hein, cette notion de trimestre en cours. Hein. Ça a pu commencer en novembre pour certains d'entre vous. Par une phase un petit peu d'instabilité, où vous pensiez avoir atteint un état intérieur assez stabilisé, puis en fait d'un seul coup, vous êtes retourné dedans. On vous dit, ça n'est pas quelque chose que vous avez perdu, c'est toujours disponible, mais il y a des périodes où on est plus instable. Hein. Pour les femmes, ça peut être hormonal d'ailleurs. Et puis après, il y a les périodes énergétiques, les choses comme ça, où tout concourt et tout conspire à nous faire... on me montre un atome qui vibre comme ça, à nous faire vibrer en fait, hein, et donc à faire sortir ce qui doit sortir, à libérer ce qui doit être libéré. On a bien une notion de libération ici. Donc on a une petite période d'à peu près, on me dit novembre, décembre, janvier, voilà, qui consiste en des remontées. Je pense que là, je m'adresse à des gens qui ont atteint un état de stabilité, d'accord, ou qui avaient trouvé un certain état de stabilité et qui pourraient se retrouver là sur ce trimestre, justement un petit peu vibrant, un petit peu fébrile, un petit peu agité. Parce que ça continue toujours un petit peu à sortir, mais ça n'est qu'une période en fait ici, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez pouvoir revenir à cet état intérieur beaucoup plus stable. Voilà. Par contre, il y a des choses à voir dans ce processus-là, avec l'évidence. Il y a des choses qu'on essaye de vous faire voir, qu'on essaye de vous montrer plus spécifiquement. Et il faut vous agiter un petit peu, hein, comme l'orangina, pour que ça remonte et que vous puissiez le voir. Qu'est-ce qu'on a ? On a le lien de vie antérieure, donc on a peut-être un lien en particulier, ou ça a un lien avec vos vies antérieures, hein, c'est possible ici, hein, des histoires de mémoire qui étaient toujours là. On a la rupture, et on a le désintérêt et l'oubli. Donc ouais, hein, il s'agit de ce... On a la famille et les proches dessus, mais... On me dit qu'il y a quelque chose dont vous vous étiez dissocié.
On a bien la fin de cycle. Vous êtes en train... Voilà, cette notion de libération, c'est pour laisser partir quelque chose. Il y a quelque chose dont vous vous étiez dissocié ici dans le côté c'est pas ma faute, ça m'appartient pas, c'est à mes parents. On retrouve ici cet enseignement il n'y a pas très longtemps qu'on a eu qui consistait à dire nos parents ne font que nous rendre ce qui nous appartient. C'est ça, ce côté dissociation, ce côté déni aussi. Je me dissocie de ma famille, je me dissocie de ces gens-là, on me dit, parce que moi j'ai réglé, moi j'ai fait, etc., etc. Et le reste, ça leur appartient. Alors que pour moi, là, vous allez vivre un truc en particulier, ou vous allez libérer quelque chose en particulier qui va vous faire voir que vous n'étiez sans doute pas tellement dissocié que ça. Okay, j'ai quelque chose comme ça ici de l'ordre de ça c'est pas à moi, je le rends, vous pensiez en avoir fini avec quelque chose et ça revient parce qu'il y a un déni de responsabilité ici ou un déni d'appartenance. Je sais pas pourquoi on me le dit comme ça. Avec ce côté, non mais je me dissocie de ça, ça n'est pas à moi, ça n'est pas de ma faute, c'est à ma mère, c'est à mon père, je ne veux pas, etc., etc. Ça peut être très inconscient, hein, bien évidemment. Mais donc c'est ça qui est en train de ressortir ou qui va ressortir ou alors qui cause en fait cette instabilité intérieure. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? 3 cartes. On a le déblocage du 3e œil, la période de stagnation et la lignée familiale. Voilà. Donc il y a bien une part de vous-même qui est en train de remonter pour une reconnaissance finalement, pour être vu, passer de l'inconnu au connu, du non-vu au vu. Cette notion de reconnaissance, de responsabilité par rapport à ça pour pouvoir le lâcher. Parce qu'on ne peut pas lâcher quelque chose si on ne reconnaît pas que ça nous appartient à la base. On ne peut pas guérir de quelque chose si on ne reconnaît pas qu'on a quelque chose à guérir à la base. On ne peut pas terrasser son dragon si on considère qu'il n'y a pas de dragon à la base. C'est pour ça cette notion d'ouvrir l'œil, de reconnaissance, avec l'évidence, le 3e œil, cette carte-là aussi, qui nous parle bien de voir quelque chose. Parce qu'il y avait un refus de responsabilité ici avec le mental qui disait non mais c'est pas moi, c'est pas de ma faute, etc., etc., qui a dû causer pas mal de stagnation dans votre vie, quelque chose qui était en latence. Et vous vous êtes dit non mais ça c'est à mon père, ça c'est à ma mère, ou alors c'est ma génétique, je peux rien y faire, etc., des choses comme ça, avec un déni de responsabilité. Ouais, ça a dû créer beaucoup de ralentissement, beaucoup de confusion, de l'incompréhension, des choses comme ça. Donc c'est un processus qui est en phase de transformation ici, et voilà, c'est lié sur la fin d'année. On dit novembre, décembre, janvier, voilà, à peu près, qui est un processus en cours. Pour les gens qui auraient commencé ça, on me dit vous n'avez pas tout à fait terminé. Voilà, pour les gens qui ont déjà vécu des libérations comme ça, et on dit ring a bell, c'est-à-dire que ça et quelque chose, ça résonne à l'intérieur de vous, vous voyez tout à fait ce que je veux dire, on vous dit c'est pas tout à fait terminé, il y a encore quelque chose à relâcher, mais plus notamment, c'est le faisant vôtre que vous le relâcherez. Mais on me dit bien, c'est la période, ça ne va pas durer. Vous allez pouvoir retourner à cet état-là. Qu'est-ce qui est à lâcher ici? Qu'est-ce qui est à retrouver cette responsabilité? De quoi on parle ici, s'il vous plaît? On me dit, on ne peut pas régler un problème si on ne reconnaît pas qu'il y a un problème à la base. C'est ça, cette notion de reconnaissance. Voilà. On a Vénus avec la féminité. Je préserve l'équilibre qui apporte la paix. L'amour et le partage sont le principe qui justifie toutes mes actions. J'exprime mes sentiments et mes désirs dans mes relations et ma créativité. Je donne et je reçois afin que mon cœur et celui de ceux que j'aime, soient comblés. Donc voilà, on peut être sur des questions de féminité liées à qu'est-ce que c'est que la féminité, quel corps il faut avoir pour être une femme, qu'est-ce que c'est que d'être une femme, l'acceptation de votre part féminine si vous êtes un homme, la capacité à dire je t'aime, la capacité à aimer les autres, la capacité à se laisser aimer.
la capacité à accepter l'amour, la capacité à honorer vos sentiments, à les reconnaître. Enfin voilà, ça peut être plein de choses ici. On me dit récupérer sa féminité. Qu'est-ce que c'est que d'être féminin, féminine, une femme, le féminin dans un homme, etc., etc. Peut être lié à la beauté au sens plus large ici. On a la lune et la dépendance. Mes humeurs changent en fonction de mon entourage. Hein. On parlait bien de cette notion d'être un petit peu agité, d'être voilà, ce côté fébrilité. Hein. Et de la manière dont les autres satisfont mes besoins émotionnels. J'exprime ce que je ressens. C'est très lié à l'expression vraiment ressenti, émotionnel, sentimental. J'ai besoin d'être rassurée par le contact avec les autres et l'affection que l'on me donne. Je respecte mes émotions. On me dit qu'il y a une dimension sacrée ici, le côté... c'est très lié à l'émotionnel, toutes les émotions sont sacrées. Ça peut être lié à la colère pour certains. Hein. On ne nous apprend pas à être en colère, on ne nous apprend pas à honorer la colère, bien au contraire. Donc il y a peut-être un tabou là-dessus, notamment si vous êtes une femme. On verra comment ça vous parle, tout ça. Une dernière. Et on a le soleil et la volonté. Je réussis grâce à mon mérite. Mon honnêteté et ma capacité à être autonome font de moi le leader de ma vie. Je suis une source d'inspiration pour les autres. J'ai encore Vénus en dos de deck avec la sensualité, donc ça peut être très lié à la beauté. Donc là, ça va être un message particulièrement pour les femmes, mais après, vous pouvez prendre comment ça résonne. Il y a ce côté où on ne vous a pas appris à être belle. Dans le sens où on ne vous a pas appris à aimer votre beauté, parce que ce que vous étiez, on me dit, vous ne répondiez pas au canon de beauté. D'accord? Donc, il y a un déni ici. Pour moi, ici, avec ces cartes-là, ces messages-là, il y a un déni, non-acceptation de sa beauté, ou plus spécifiquement, non-acceptation qu'avec le corps qui est le nôtre, ou avec ce à quoi on ressemble, on peut être beau, on peut être belle. On ne vous a pas appris à être belle ou à être beau, c'est-à-dire à vous considérer comme tel. Et du coup, à vous considérer comme étant digne d'être aimé, d'accord? Donc il y a un déni, une négation, non pas de votre beauté, mais plus particulièrement, je ne sais pas trop comment l'exprimer, du fait que vous pouvez être beau et vous pouvez être belle. Et il y a probablement de votre côté une non-reconnaissance liée à cette problématique-là, quelque chose que vous n'arrivez pas encore à voir et donc à faire pleinement vôtre. Mais j'ai vraiment quelque chose pour moi lié à la beauté au sens large, d'accord? La beauté, l'harmonie, ce qui est beau à l'œil, etc., etc. Et donc il y a cette dimension ici finalement de ne pas réussir à voir sa propre beauté, et on me dit c'est très handicapant, ça a été très handicapant, ou voilà, il y a quelque chose là et quelque chose que vous n'arrivez pas à faire vôtre. Voilà, c'est-à-dire que si vous voyez demain dans la rue quelqu'un qui est vous, qui vous ressemble, vous êtes capable de voir la beauté chez cette personne, mais incapable de la voir chez vous. C'est ça, ce côté aussi d'être incapable encore aujourd'hui de faire vôtre cette chose-là en particulier. Il y a une rupture intérieure par rapport à cette notion au sens large de beauté ou de sensibilité, quelque chose comme ça. Mais avec le soleil, on est vraiment dans ce que l'on peut voir, hein, ce qui est visible. Donc j'ai quelque chose ici aussi sur la beauté physique qui est assez présent. Pour certains, c'est peut-être la dernière chose que vous avez à accepter, hein, finalement, hein, de vous-même, hein, et pour lequel vous êtes encore dans le rejet. En fait. Ça peut être très inconscient, hein, bien évidemment, très très inconscient, mais comme j'ai beaucoup Vénus, et j'ai vraiment ce côté que c'est pas forcément que vous avez une beauté différente, c'est que vous n'êtes pas dans les canons de beauté, en fait, c'est ça la problématique. Vous n'êtes pas dans les canons, que ce soit les canons de beauté, les canons de personnalité, les canons de vie, enfin cette dimension canonique, hein. Vous n'êtes pas dans les canons. C'est intéressant cette expression. Alors je sais pas, c'est peut-être une référence pour certains d'entre vous.
Et donc c'est ça qui crée une instabilité, parce que je pense qu'on vous a demandé beaucoup dans l'enfance, mais aussi il y a une notion karmique, enfin pas une notion karmique, une notion, un cycle qui a dû se répéter de vie en vie, de parents en enfant depuis longtemps, ce côté je ne suis pas ce qu'on attend de moi, notamment sur l'aspect ou féminité ou physique, beauté. Ça peut être aussi un homme qui est trop féminin, ou un homme lié à la beauté d'ailleurs. Enfin, c'est cette question-là aussi, indépendamment du sexe ou du genre. Et je n'arrive pas à faire mienne ma propre beauté. Je n'arrive pas à faire mienne ma féminité. Je n'arrive pas à faire mienne ma part féminine parce que on m'a élevée dans cette considération que je ne faisais pas partie de la norme, des canons, de l'acceptable. Voilà. Pour être beau, il faut être comme ça. Pour être un homme, il faut être comme ça. Pour être féminine, il faut être comme ça, etc., etc., etc. Ou pour être une femme, il faut être féminine. Ça peut être ça aussi. Hein. Et pour être un homme, il ne faut pas être féminin. Et donc vous portez toujours, on me dit, vous portez toujours un blocage par rapport à ça, quelque chose que vous n'arrivez pas encore à voir et qui vous met toujours en rupture avec vous-même. Et donc il y a quelque chose ici qui peut être réglé, qui va être réglé. On vous invite sans doute à profiter des énergies du moment, qui sont donc propices à ça. Ce qu'on vient vous dire aussi pour certaines personnes, c'est que ça n'est pas encore libéré. Mais c'est en cours avec le nettoyage profond. C'est en cours. Pour les gens qui auraient déjà identifié depuis début novembre des libérations comme ça, très liées à ce côté, mes ancêtres n'ont fait que me rendre ce qui m'appartenait. Donc en même temps, je nettoie ma lignée, en même temps, je nettoie mon karma, en même temps, je nettoie mes vies antérieures, etc., etc. On me dit, il y a encore ça à faire. Voilà. Et ça, c'est là, ce qui veut dire que ça, c'est là, c'est disponible. C'est ce qu'on essaye de vous dire ici. Ok. On me dit on va terminer. On va terminer avec l'oracle des miroirs. Donc c'est très lié au fait de pouvoir se regarder dans le miroir. C'est très lié à son reflet, c'est très lié à l'apparence. C'est très particulier ici, dans le sens où c'est très précis. C'est très précis. Donc pour certains, ce sera l'apparence de manière générale, pour d'autres, ce sera le nez, les oreilles, les yeux, les cheveux, les cuisses. Il y a peut-être des problématiques de dysmorphie ici, qui pourraient être traitées là ou qui ont besoin d'être traitées. On a l'homme, l'enfant, le carrefour. Ok, le compromis, la tranquillité et la chance. Donc on a bien un apaisement, hein. Peut-être que y a une mise en échec. Ouais, voilà, une mise en échec de l'hérédité, il y a quelque chose comme ça. Il y a une mise en échec. Une mise en échec, donc je peux avoir ici beaucoup, hein, avec l'homme, un père qui a dit à sa fille... t'es moche, hein, c'est possible, hein, t'es moche, t'es bête, tu feras jamais rien de ta vie, tu seras jamais à la hauteur. Et donc il a créé une dysmorphie, qu'elle concerne l'apparence ou les capacités. Hein. La notion de dysmorphie, c'est vraiment que on se voit très très différemment de ce qu'on est et on n'arrive pas à trouver de beauté en ce qu'on est, en fait, que ce soit physique ou autre. Hein. Et donc qui a été passé sans doute par le père à l'enfant. Et donc on a ici, on arrive à une période très particulière, très propice, et on me dit pour justement arriver à une tranquillité, à une réconciliation, à une stabilisation intérieure. Les énergies du moment œuvrent à ça. Voilà. Donc pour certains qui auraient ce genre de message-là déjà, on vous dit c'est le moment de mettre à profit. Hein. Et donc il y a une mise en échec, il va y avoir une mise en échec de ce qui vous a été transmis sur la perception de vous-même et pour arriver à une tranquillité, un apaisement, une paix intérieure. Hein. C'est pour ça qu'on disait l'état intérieur, une paix intérieure et une réconciliation avec soi-même en premier lieu. Hein. Voilà, donc on arrive bien à la fin d'une difficulté. Il va y avoir un changement dans votre vie, et en vérité, ça arrivera assez vite. Une fois que vous aurez mis le doigt dessus, cette tranquillité, cette paix, cet apaisement arrivera assez vite.
On arrive au bout de quelque chose. Et on va pouvoir rendre à César ce qui appartient à César. C'est-à-dire que moi, je reprends ma beauté et toi, je te rends tes jugements. C'est ça un petit peu ce que j'ai ici, avec cette dimension de coupable qu'on a ici. Voilà, donc réunion, évolution, et on dépasse les accusations. On dépasse les accusations, donc il y a bien quelque chose aussi qui cherche à être dit, qui cherche à être libéré. Je pense des jugements qu'on a fait porter sur vous, probablement du père à la fille, du père au fils, sur le côté capacité, capable, être beau, être belle, intelligent, etc. etc. Donc, ça fait partie de votre évolution ici, on dit, il y a un point d'orgue. Donc au niveau énergétique, il est en train de se passer quelque chose. Hein. Il y a un alignement de planètes, on va dire ça comme ça, qui va vous permettre de dépasser une accusation, de dépasser des jugements qui ont dû vous enfermer, notamment vous empêcher justement cet état intérieur, cet état de joie envers vous-même, avec vous-même, qui vous ont enfermé dans des considérations mentales où vous n'arriviez pas à faire A plus B en fait. Hein. Ce miroir, enfin ce reflet dans le miroir, vous n'arriviez pas à le trouver beau, on va dire ça comme ça. Hein. Mais ça peut être plein d'autres choses. Hein. La notion d'être capable aussi ici, qui sont très liées à des choses qu'on a fait, des jugements qu'on a fait porter sur vous. Mais cette notion de récurrence, finalement, au travers de ça, vos parents, votre père particulièrement, n'a fait que vous rendre quelque chose qui vous appartenait, que vous n'aviez toujours pas réussi à dépasser. Et donc, vous allez pouvoir, vous, récupérer votre beauté, c'est-à-dire la capacité à vous trouver beau, belle, capable, etc., et rendre le jugement à qui il appartient. Voilà. Donc, c'est un très, très joli message. Voilà pour cette guidance. Je vais vous tirer un dernier message de fin. Et puis, ce sera bon pour aujourd'hui. On a la clairvoyance et on a le destin. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise traverser. La paix est là, hein, avec la tranquillité, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc vous allez vraiment... c'est cette énergie d'évidence, hein, avec l'évidence. Vous allez voir quelque chose, vous allez comprendre quelque chose et vous allez vous voir différemment. Voilà, vous allez vous voir différemment. Et on vous dit, ton destin est de prospérer et de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Je pense que vous n'arriviez pas à voir, à intégrer votre propre beauté. On est sur l'aspect plutôt physique, apparence ici, mais ça peut être plein de choses, hein, selon ce qui résonne avec vous. Donc vous allez y voir clair dans le miroir. Quelque chose qui était impossible jusque-là. Donc un très très beau message. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite une excellente journée.